Stéphane Panara, bibliothécaire au département Sciences et Techniques, et je vais vous parler de l'encyclopédie. L'encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, est une vaste entreprise éditoriale du XVIIIe siècle qui symbolise l'esprit et les ambitions des Lumières. En 1745, l'éditeur Le Breton décide de traduire l'encyclopédie de Chambers, publiée à Londres en 1728, en 2 volumes. Il en confie la tâche à Diderot et d'Alembert, qui, grâce à leur travail, vont rendre le projet bien plus ambitieux qu'à l'origine. Le prospectus de 1750, qui décrit le projet, en donne la mesure. Que l'encyclopédie devienne un sanctuaire où les connaissances des hommes soient à l'abri des temps et des révolutions. Faisons donc pour les siècles à venir ce que nous regrettons que les siècles passés n'aient pas fait pour le nôtre. L'objectif principal est bien de mettre la connaissance à la portée de tous. Le système figuré des connaissances humaines, présenté dans le prospectus, bouleverse l'arbre des connaissances. La théologie est devenue une branche, comme une autre, de la connaissance, au même titre que les mathématiques, la chimie ou les arts et métiers. Diderot déplore d'ailleurs que les arts mécaniques n'aient pas eu une grande place jusque-là, et pour combler cette lacune, il se propose d'interroger les ouvriers dans leur atelier, de noter le vocabulaire employé et de dessiner fidèlement leurs outils. La publication de l'encyclopédie est très mouvementée et les premiers détracteurs se manifestent dès la présentation du projet qui est jugé sulfureux. Pour autant, le premier tome paraît en 1751 et la publication des suivants paraît à raison d'un par an jusqu'en 1757. Mais les détracteurs sont de plus en plus nombreux à mesure que paraissent des articles critiquant les dogmes religieux, le fanatisme ou l'absolutisme. L'encyclopédie est plusieurs fois censurée, notamment par le pape Clément XIII en 1759, et le privilège royal, c'est-à-dire l'autorisation de l'imprimer, est révoqué et tout le projet s'arrête au tome 7. C'est à ce moment que d'Alembert se retire du projet. Pour autant, le travail continue clandestinement et les 10 derniers tomes paraissent ensemble en 1765, portant le tout à 17 volumes de texte. Parallèlement, les volumes de planches, moins sulfureux, paraissent de 1762 à 1772. Le prospectus annonçait 10 volumes, 8 de texte, 2 de planches. Ce sont finalement 28 volumes qui paraissent sur une durée de 20 ans. Cela représente près de 70 000 articles et quasiment 2580 planches. Le projet a nécessité la contribution de près de 190 personnes. Outre Diderot et d'Alembert, on peut citer Voltaire, Montesquieu, Rousseau ou de Banton, ou bien sûr le chevalier de Jaucourt, qui est le plus grand contributeur, avec 17 000 articles. Malgré toutes ces péripéties, l'encyclopédie est un immense succès éditorial et intellectuel. En témoigne son succès en France et à l'international, ainsi que les différentes rééditions et éditions pirates qui seront publiées. Son influence est internationale et les idées des Lumières se propagent en Europe et au-delà.